9h, Europe 1 matin. Europe 1, il est 7h13. Votre invité ce matin, Alexandre Lemaire, est le capitaine Marc-Antoine Rougeau, porte-parole de la Fédération des sapeurs-pompiers de France. Bonjour mon capitaine. Bonjour. L'incendie de la forêt de Fontainebleau fait toujours rage ce matin malgré les centaines de pompiers mobilisés jour et nuit pour le combattre. Que nous dites-vous ce matin? La situation est encore en train de s'aggraver. Où en sommes-nous? Alors la situation est particulièrement compliquée. Le feu, au moment où je vous parle, n'est toujours pas fixé. Le feu, si je puis dire, puisqu'en fait il y a même plusieurs chantiers distincts, du fait notamment des sautes de feu. C'est le phénomène qu'on appelle saute de feu qui s'est beaucoup produit à certains endroits du fait de la sécheresse et de la très faible hygrométrie ces derniers jours. C'est un chantier particulièrement complexe au niveau de l'accessibilité également, dans certains endroits très très rocailleux et très difficiles de traitement. Et on a aussi la particularité de la forêt de Fontainebleau avec ce sol tourbeux et le feu qui rentre dans le sol, qui nécessite un noyage des zones très minutieux en profondeur par les sapeurs-pompiers, avec parfois même des actions mécaniques à la main pour retourner la terre et aller chercher les racines en profondeur. Donc c'est un feu qui sera très très long à maîtriser. Il y a quand même une situation météorologique un peu plus favorable avec un léger regain d'humidité cette nuit et une baisse du vent aujourd'hui par rapport à hier. Mais la journée va être déterminante en vue de la fin de semaine. Bon, en tout cas, les moyens aériens vont pouvoir reprendre leur rotation le jour s'est levé. Combien de surface, combien d'hectares brûlés à ce stade? Alors ça va être évalué par les moyens aériens au petit jour. On est sur environ 2000 hectares parcourus au total sur les différents sentiers. Alors surface parcourue ne veut pas dire totalement brûlée. Il va falloir évaluer dans le détail la surface brûlée parmi cette enveloppe totale qu'a parcouru le feu. Mais en tout cas, à l'échelle du nord de la France, on est sur un des 3 plus gros chantiers que la France ait connu sur sa partie nord. Donc c'est un événement particulièrement important. 2000 hectares, c'est même catastrophique. Nous sommes à 10% de la superficie totale de la forêt de Fontainebleau, capitaine Marc-Antoine Rougeau. C'est inédit. On parle d'une forêt qui est très connue, très fréquentée, très sensible, et donc c'est un événement qui est catastrophique en effet. Et qui mobilise l'ensemble des sapeurs-pompiers de la France. Alors, la solidarité nationale a joué. Quels sont les dispositifs à ce stade? Combien de pompiers mobilisés ce matin? On est sur plus de 2000 sapeurs-pompiers. Plus de 1000 ça sera pompiers. Précisé dans la matinée également par les autorités locales. 200 sapeurs-pompiers sénémarnais renforcés par près de 700 de leurs collègues de l'ensemble de la France. Donc le sud de la France est monté en région parisienne éteindre des feux, là où d'un point de vue du mécanisme d'entraide entre les départements, c'est plutôt l'inverse d'habitude. Donc cette solidarité nationale a bien fonctionné. Il y a des pompiers de l'ouest, du nord, de l'est qui sont tous main dans la main sur ce chantier-là, et peut-être que dans quelques jours, semaines, c'est nous qui serons main dans la main avec eux dans leurs départements respectifs. Donc, bien sûr. Cette mobilisation nationale a fortement joué et a été très efficace. Et il y a également le renforcement des associations agréées de sécurité civile qui sont venues aider les pompiers en Seine-et-Marne dans les casernes. Bien. Le feu s'approche parfois à quelques mètres, on l'a vu, des premières habitations, notamment dans le village du Vaudoué. Le risque que les flammes entrent dans les villages est écarté ce matin ou pas encore? Là aussi, je vais me rendre sur place tout à l'heure. Je peux pas me prononcer à la place des autorités locales. En tout cas, à la faveur des conditions météorologiques et du dispositif en place, il n'y a pas eu de dégâts matériels ou humains de relever récemment sur l'incendie. On a beaucoup parlé des effets de la canicule, capitaine Rougeau, mais vous l'avez évoqué. Est-ce que c'est pas d'abord la sécheresse le problème désormais? La forêt de Fontainebleau était déjà dans un état de sécheresse avancé. On sait qu'avant l'incendie, de nombreux arbres, des pins sylvestres étaient littéralement grillés, les aiguilles brunies. Ah oui, tout à fait. L'état d'hygrométrie surfacique est très 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 faible, et donc en fait la moindre petite bégule, la moindre petite étincelle provoque tout de suite un départ de feu. Ça, c'est, on va dire, le terreau. Le facteur principal à la vitesse de développement et à la surface qu'ont fait ces différents chantiers, c'est le vent. Donc c'est vrai que l'hygrométrie permet un développement très rapide du feu, et derrière c'est le vent qui le pousse et qui met en difficulté les moyens de lutte. On a entendu Laurent Nunez redire hier soir que cet incendie pourrait être d'origine volontaire. 2 suspects ont été interpellés pour ce qui est de la forêt de Fontainebleau. Qu'avez-vous pu constater, vous les pompiers, sur le terrain?
De savoir que ces feux sont d'origine humaine, c'est malheureusement le fois 9 fois sur 10, le cas 9 fois sur 10. Bien entendu, ils sont pas tous volontaires, mais il y a un certain nombre de feux sur lesquels on peut lutter par des actions de prévention, puisque la plupart sont d'origine humaine mais involontaires. Oui. Non, mais quand on parle d'une dizaine, parce que c'est ce qui s'est passé. Volontairement, c'est insoutenable pour nous au vu des risques pris, des moyens déployés et de l'impact sur les services de secours. Parce que 10 départs de feu dans un périmètre de 1000 mètres, comme semble le dire le ministre de l'Intérieur, ça laisse peu de place au doute finalement. Oui, c'est évidemment, les mots du ministre ne sont pas anodins. Il y a une enquête en cours qui déterminera tout ça, mais s'il y a eu des interpellations et qu'il y a piste criminelle est sérieusement envisagée, c'est pas pour rien. Donc, c'est malheureusement une hypothèse plus que crédible, et c'est redoutable pour nous de devoir vivre ça dans ces conditions pour ces raisons-là. Alors nous sommes le 14 juillet, beaucoup de feux d'artifice annulés. Vous craignez quand même l'usage individuel de feux d'artifice non autorisés. Je pense que vous souhaitez renouveler un appel à la plus grande vigilance ce matin, mon capitaine. Absolument, on l'a eu. On a déjà été confronté une nuit dans l'Essonne à un départ de feu dans les champs pour un feu d'artifice on va dire tiré à titre individuel et bien évidemment non autorisé. On a aussi largement pu constater des différents jets de mégots. Il suffit de prendre la route quelques heures pour voir un peu les comportements des gens. Ça, c'est des choses qui, vu la saison qu'on vit et même d'ordre général, ça doit rentrer dans les mœurs, ne doivent plus arriver. On appelle vraiment la population à la plus grande prudence. Le feu le plus facile à éteindre est celui qui n'arrive pas. Et le citoyen est le premier acteur de sa propre sécurité. Bien, vous nous avez donné en tout cas ce chiffre réactualisé et catastrophique. 2000 hectares de la forêt de Fontainebleau ont brûlé. Capitaine Marc-Antoine Rougeau de la Fédération des sapeurs-pompiers, merci d'avoir été avec nous sur Europe 1 et bravo à tous les pompiers qui sont engagés actuellement contre les incendies. Mardi 14 juillet sur Europe 1.